La plupart des hommes passent leur vie à courir après les femmes, comme des mendiants réclamant une pièce de monnaie. Ils s'épuisent, ils supplient, ils s'humilient, sans jamais comprendre que la séduction n'est pas une question de force physique ou d'argent, mais une guerre invisible qui se joue dans les profondeurs de l'esprit humain. Les femmes ne désirent pas ceux qui ont besoin d'elles. Elles désirent désespérément l'homme qui se suffit à lui-même, celui dont la simple présence est un havre de paix dans un monde chaotique. Sénèque disait une vérité absolue qui devrait être gravée dans l'esprit de chaque homme. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, tu vas apprendre à oser. Tu vas découvrir comment une poignée de mots, prononcés avec la bonne fréquence et la bonne posture, peuvent faire basculer l'esprit d'une femme d'un état de doute à une obsession totale pour toi. Ce que les hommes mûrs possèdent, ce n'est pas une jeunesse éternelle, c'est la maîtrise du rythme et du langage. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, avant de te révéler le premier mot qui va redéfinir ta façon d'interagir avec le monde féminin, je dois te faire une proposition cruciale. Si tu sens au plus profond de ton être que ta vie intime manque de cette direction supérieure, de cette puissance brute et sans concession, arrête-toi un instant. Clique sur le troisième lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour télécharger immédiatement ton exemplaire du livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est le premier pas pour sortir de la masse et comprendre ce que la majorité des hommes ne sauront jamais. Visualise un instant cette scène. Une femme habituée aux sollicitations constantes, fatiguée des messages désespérés d'hommes qui s'effondrent à la moindre de ses absences. Elle s'attend à ce que tu sois comme les autres. Mais tu es différent. Tu as choisi d'incarner une autre force. La promesse que je te fais aujourd'hui est simple. Si tu intègres ces 5 mots dans ta communication, non pas comme des formules magiques, mais comme le reflet d'une philosophie de vie inébranlable, le regard qu'elle porte sur toi changera à tout jamais. Tu passeras du statut de simple option à celui de nécessité absolue. Si tu es prêt à acquérir ce magnétisme qui ne s'achète pas mais se cultive, sache que la route est exigeante. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et transformer leur magnétisme personnel en une arme d'attraction massive et immédiate, le moment est venu de faire un choix. Ne te contente pas de regarder. Clique dès maintenant sur le troisième lien en description ou dans le commentaire épinglé pour obtenir le livre indispensable. 0 émotion maximum. D'attraction, 100 chapitres, 4 modules. La Bible complète. Ce guide est conçu pour ceux qui refusent les miettes et exigent l'excellence dans leurs interactions. Entrons maintenant dans la psychologie de ces mots de pouvoir. Le premier mot, ou plutôt la première expression que les hommes mûrs et stoïques utilisent avec une efficacité redoutable, est d'une simplicité déconcertante, et pourtant elle désarme instantanément toute tension. Cette expression est « prends ton temps ». Dans une société où tout le monde court, où les jeunes hommes se précipitent pour obtenir une réponse, un rendez-vous, une validation ou une intimité physique, l'homme qui prononce ces mots se détache immédiatement du troupeau. Dire à une femme de prendre son temps, c'est lui envoyer un signal psychologique d'une puissance inouïe. Tu lui indiques que tu n'es pas affamé. Tu lui montres que ta vie est déjà riche, que ton temps est précieux et que tu n'as nullement besoin de te presser pour consommer sa présence. La psychologie féminine est ainsi faite qu'elle détecte l'urgence comme une faiblesse. L'urgence trahit la peur du manque, la peur de perdre l'autre, la peur de ne pas être assez bien. En lui murmurant, d'une voix posée et confiante, qu'elle peut prendre tout son temps pour décider, pour te répondre ou pour s'ouvrir à toi, tu installes un climat de sécurité absolu. Elle sent que tu es un roc, un homme qui ne va pas s'effondrer si elle prend un jour de plus pour réfléchir. Ce détachement apparent crée paradoxalement une attraction magnétique irrésistible. Elle commence à se demander pourquoi tu es si calme, pourquoi sa présence ne te rend pas fébrile. C'est à ce moment précis que le doute s'installe en elle, un doute fertile qui se transforme rapidement en désir de te plaire. Pour maîtriser cette dynamique sans jamais passer pour un homme désintéressé ou froid, tu dois cultiver une discipline de fer. C'est l'essence même de notre démarche. Si tu aspires à forger ce caractère d'acier qui ne vacille jamais face au jeu de séduction, prends un court instant pour cliquer sur le deuxième lien disponible en description ou dans les commentaires épinglés. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre t'enseignera comment transformer ta vulnérabilité en puissance et comment utiliser la rigueur stoïcienne pour régner sur tes propres émotions avant de vouloir conquérir le cœur de quiconque. C'est le complément parfait pour comprendre la profondeur de ce que nous partageons ici. Sache que sur cette chaîne, nommée Stoïque et Force, nous nous efforçons de te proposer chaque jour les conseils en séduction les plus précieux, les plus profonds et les plus pertinents pour ton évolution personnelle.
Si tu veux faire partie de cette élite d'hommes qui reprennent le contrôle de leur destin, abonne-toi dès maintenant à Stoïque et Force et laisse un commentaire sous cette vidéo pour nous dire quel est ton plus grand défi actuel avec les femmes. Ta participation est le moteur de notre communauté. Le deuxième mot qui sépare les hommes ordinaires des séducteurs d'exception est le mot « je comprends ». Mais attention, il ne s'agit pas d'un acquiescement servile ou d'une approbation de façade pour lui faire plaisir. L'homme mûr utilise ce mot pour manifester une écoute d'une profondeur rare. Dans le tumulte du quotidien, la majorité des hommes écoutent les femmes dans l'unique but de répondre, de se justifier ou de proposer une solution immédiate à leurs problèmes. Ils agissent en ingénieurs, alors que la psychologie féminine réclame un port d'attache émotionnel. Lorsqu'une femme exprime une frustration, une peur ou même une hésitation à ton sujet, lui dire simplement avec un regard d'une sincérité désarmante « je comprends », sans chercher à te défendre, crée une brèche émotionnelle gigantesque. Tu lui montres que tu es capable de contenir ses émotions sans être submergé par elles. Tu ne fuis pas sa complexité, tu l'accueilles. C'est l'illustration parfaite du stoïcisme appliqué aux relations humaines. Rester imperturbable tout en montrant une empathie souveraine. Par exemple, si elle te dit qu'elle a peur de s'engager ou que les choses vont trop vite pour elle, au lieu de argumenter ou de paniquer, réponds-lui simplement que tu comprends sa prudence, que sa réaction est saine et légitime. En validant son ressenti, tu désorientes ses mécanismes de défense. Elle s'attendait à un combat, à une négociation, et elle trouve en toi un espace de paix. C'est dans cet espace de paix qu'elle choisira d'abandonner ses gardes et de se rapprocher de toi de son propre chef. Le troisième mot est le plus difficile à prononcer pour un homme qui manque d'assurance, et pourtant c'est le plus aphrodisiaque de tous. Ce mot est « non », un non prononcé, avec calme, fermeté et sans aucune agressivité. Beaucoup d'hommes s'imaginent qu'en disant oui à tout, en acceptant tous les caprices, toutes les annulations de dernière minute et tous les changements de programme d'une femme, ils finiront par obtenir ses faveurs. C'est une illusion tragique. En agissant ainsi, tu ne gagnes pas son amour, tu gagnes son mépris. La psychologie féminine est programmée pour tester la solidité des barrières d'un homme. Elle veut savoir si tu as des limites, si tu te respectes assez pour refuser ce qui ne te convient pas. Quand un homme plus âgé, fort de son expérience de vie, dit non à une exigence déraisonnable ou pose une limite claire sur la façon dont il souhaite être traité, il envoie un signal d'une valeur inestimable. Il prouve qu'il n'a pas peur de la perdre. Et la peur de perdre est le pire ennemi de la séduction. En disant non, tu crées instantanément de la valeur autour de ton oui. Elle comprend que ton approbation se mérite, qu'elle n'est pas acquise et que tu es prêt à partir si tes standards ne sont pas respectés. Cette fermeté stoïque engendre un respect profond, et le respect est le terreau indispensable sur lequel pousse le désir charnel et amoureux. Mais reste lucide, ce que tu viens d'apprendre sur la puissance du refus n'est que la partie visible d'un iceberg psychologique bien plus vaste et parfois sombre. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à appliquer ces principes de manière superficielle en espérant que le hasard fasse le reste. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur, de prendre le contrôle absolu du jeu relationnel en comprenant les mécanismes de l'absence et du mystère. Si tu veux susciter chez elle un désir si intense qu'il frôle l'obsession, si tu veux maîtriser l'art de te retirer pour qu'elle réalise l'immensité de ton absence, clique sur le 3e lien en description ou dans les commentaires épinglés. Télécharge immédiatement. L'homme fantôme, la trilogie complète. L'art de disparaître pour qu'elle vous supplie de revenir. Ne laisse plus jamais le doute ou l'incertitude guider tes relations. Prends les rênes de ton destin amoureux dès aujourd'hui. Poursuivons notre voyage au cœur de l'esprit féminin avec le 4e mot, un terme qui résonne comme une promesse silencieuse et rassurante, sécurité. Il ne s'agit pas ici de sécurité financière ou matérielle, même si ces aspects ont leur importance dans la vie pratique. Nous parlons de sécurité émotionnelle. Les femmes vivent dans un monde intérieur souvent agité par des tempêtes d'émotions, des pressions sociétales et des doutes constants. L'homme mûr le sait, il ne cherche pas à souffler sur les braises de son instabilité. Au contraire, par son attitude, son ton de voix et ses choix de mots, il incarne la sécurité. Utiliser ce concept dans tes phrases, dire par exemple que tu es là pour veiller à ce que tout se passe bien, ou lui faire comprendre que sa vulnérabilité est en sécurité avec toi, agit comme un baume apaisant sur son système nerveux. Lorsqu'elle est à tes côtés, elle doit ressentir que le monde extérieur, avec toutes ses exigences et ses violences, ne peut plus l'atteindre. Tu es son sanctuaire. Les hommes plus âgés réussissent souvent là où les jeunes échouent, parce qu'ils ont compris que la séduction n'est pas une démonstration de force agressive, mais une démonstration de force tranquille. Être fort,
c'est être capable de protéger, d'apaiser et de stabiliser. Intègre cette notion de sécurité dans tes interactions quotidiennes. Fais-lui ressentir, à travers de petites attentions et des paroles posées, que tu es l'ancre qui l'empêche de dériver lors des tempêtes de l'existence. Rappelle-toi toujours que la constance est la clé de voûte de cette transformation. Sur notre chaîne Stoïque et Force, nous croyons fermement que chaque homme a le potentiel de devenir cette version supérieure de lui-même, respectée et désirée. C'est pour cela que nous publions quotidiennement des analyses profondes pour t'accompagner dans cette quête de virilité stoïcienne et de sagesse pratique. Ne manque aucun de nos prochains enseignements. Prends un instant pour vérifier que tu es bien abonné à la chaîne et active les notifications pour recevoir ta dose quotidienne de force masculine. Ton évolution ne doit jamais s'arrêter. Le 5e et dernier mot, sans doute le plus romantique et le plus enveloppant de tous, est le mot « nous ». L'utilisation du « nous » par un homme mûr est une œuvre d'art psychologique. Trop d'hommes parlent d'eux-mêmes à la première personne, étalant leurs exploits, leurs ambitions et leur ego comme pour masquer leurs insécurités. D'autres, trop timides, placent la femme sur un piédestal en parlant constamment d'elle, de ses besoins, de ses désirs, s'effaçant totalement du tableau. L'homme d'expérience, lui, crée un monde à part entière en introduisant subtilement le « nous ». En disant des phrases simples comme « nous devrions essayer cela » ou « nous faisons une bonne équipe », tu l'invites à entrer dans une réalité partagée. Tu crées une complicité immédiate, une alliance secrète contre le reste du monde. Ce mot a le pouvoir magique d'abolir les distances. Il ne s'agit plus de toi d'un côté et d'elle de l'autre, mais d'une entité commune qui avance dans la même direction. Cela suscite des images mentales d'avenir, de partage et de complicité physique et émotionnelle. La psychologie féminine est extrêmement sensible à cette projection. En entendant ce « nous », elle commence inconsciemment à s'imaginer à tes côtés dans différentes situations de la vie, renforçant ainsi son attachement et son désir de voir cette projection devenir réalité. Tu as maintenant entre les mains les clés d'un langage secret, une structure de communication qui parle directement à l'inconscient et au cœur des femmes. Cependant, la vérité la plus brutale que je doive te dire aujourd'hui est que les mots ne sont que des vecteurs. Si tu ne comprends pas ce qui se cache réellement derrière les silences d'une femme, derrière ses contradictions et ses signaux contradictoires, tu continueras à commettre des erreurs fatales. Combien de fois as-tu cru comprendre ce qu'elle voulait, pour finalement te retrouver face à un mur de froideur? Le décalage entre ce qu'une femme exprime verbalement et ce qu'elle ressent ou pense réellement est le piège où s'effondre la majorité des hommes. Ne reste pas démuni face à cette énigme. Si tu veux posséder la grille de lecture ultime, celle qui te permettra de lire dans ses pensées comme dans un livre ouvert et de décoder chaque sous-entendu avec une précision chirurgicale, fais le choix de la clarté. Clique immédiatement sur le 3e lien en description ou dans les commentaires épinglés pour télécharger le manuel révolutionnaire « Décodage ». Ce qu'elles disent contre ce qu'elles pensent vraiment. C'est l'outil qui fera de toi un homme qui ne devine plus, mais qui sait. Ne sous-estime jamais l'impact de ce que tu viens d'entendre. La séduction n'est pas un jeu de hasard destiné aux chanceux ou aux privilégiés de la génétique. C'est une science de l'esprit, une discipline stoïcienne qui demande de la rigueur, de l'observation et surtout un profond respect de soi-même. Les hommes qui réussissent à marquer l'esprit des femmes et à s'imposer comme des figures inoubliables sont ceux qui ont le courage de maîtriser leurs propres paroles, de dompter leurs élans impulsifs et d'agir avec une intention claire et noble. En appliquant ces principes, en incarnant cette force tranquille, tu ne te contentes pas de séduire, tu t'élèves. Tu deviens un phare dans la nuit, un repère pour celles et ceux qui t'entourent. Ne laisse pas ces connaissances s'évaporer avec la fin de cette vidéo. Fais-en des habitudes, intègre-les dans ta chair et regarde ta réalité se transformer sous tes yeux. Prends les commandes de ta vie, reste fort, reste stoïque et avance avec la certitude des hommes qui savent exactement où ils vont.